nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les chemins vivants. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Et nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie, Seigneur. Nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe que nous célébrons a été demandée par Maman Marie-Virginie Kouamou pour la guérison intérieure et physique de Florian. Demandée aussi par un chrétien en action de grâce au Seigneur pour sa présence dans sa vie. Il implore la miséricorde, sa miséricorde et le supplie d'accueillir l'âme de Maman Chinda Geneviève qu'il a appelée près de lui dans sa demeure. Nous prions avec la famille Yankam Richard pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour sa présence en son sein et pour lui confier les projets des enfants de cette famille, François, Carissa, Brice, Franck, Martial et Jospin, Alexandre, pour confier au Seigneur les malades, Pascal, pour confier au Seigneur Marie-Thérèse Matteux, Kenzie, Sandra, Amadine, pour confier au Seigneur tout ce qui compte sur nos prières, Golwyn, qui offre cette messe au Seigneur pour demander la stabilité spirituelle, la stabilité sentimentale, l'ouverture des grandes affaires dans ses business, pour que le Seigneur lui donne les moyens pour achever le paiement de son appartement, pour que le Seigneur accompagne son frère, son ami, l'abbé Alphonse Richard Legrand, San John Yankam, dans son ministère et lui donne la force de continuer de le servir. Nous prions pour tous les chrétiens, pour le repos de l'âme de Maman Jiki, Julienne, pour le repos de l'âme de Maman Hélène, de Maman Justine. Entrons dans cette célébration
en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son exhorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem, Jérusalem, de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et protégeaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses. Il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia,
Alléluia, vive Dieu possible. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Bishop possible. Alléluia. 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 Bishop possible. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce qui peut nous détourner de la colère de Dieu, ce qui peut nous préserver de la colère de Dieu, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Si nous refusons de croire en Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous ne verrons pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur nous. Il y a des gens qui s'amusent à ne pas croire en Jésus, qui prennent le risque de ne pas croire en Jésus. C'est dangereux de ne pas croire en Jésus, parce que quand nous ne croyons pas en Jésus, nous banalisons le projet de Dieu, le plan de Dieu sur nous-mêmes. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver. Et si nous ne l'acceptons pas, si nous ne le croyons pas en lui, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Oui, chers frères et sœurs en Christ, croire en Jésus, c'est adhérer à son message. C'est accueillir son message et accepter que ce message-là nous transforme, nous moule, nous donne une nouvelle forme. La forme des enfants de Dieu. La forme que nous devons prendre pour aller au ciel. La forme de la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. Et celui qui croit en Jésus croit en Dieu, qui a envoyé Jésus dire ses paroles.
Pourquoi nous ne devons-nous pas croire en Jésus, très chers frères et sœurs en Christ? Qu'est-ce qui peut vraiment nous empêcher de croire en Jésus-Christ? N'est-ce pas Satan? Si quelqu'un, à un moment donné, refuse de croire, de poser les gestes de foi, les actes de foi, par exemple, aller à la messe le dimanche au mois, par exemple, prier, par exemple, écouter la parole de Dieu, par exemple, aller rendre visite aux malades, aux prisonniers, par exemple, respecter les commandements de Dieu. Si à un moment donné de notre vie, nous n'avons plus envie de poser des actes de foi, sachons que Satan est présent. Il n'y a que Satan pour nous détourner de Jésus-Christ. Et si Satan nous détourne de Jésus-Christ, c'est pour nous enfoncer. Ce n'est pas pour notre bien. Luttons donc pour ne pas céder à la tentation de Satan. Les apôtres nous donnent l'exemple du combat. Les gens du monde, les dirigeants de ce monde, les autorités de ce monde continuent à les menacer et leur a interdit de parler encore de Jésus. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Et voici la réponse de Pierre au nom des apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Celui que Dieu, par sa main droite, a élevé. Plus les apôtres sont persécutés, plus ils sont menacés, plus ils témoignent de leur foi. Voilà notre attitude, chers frères et sœurs, dans ce monde. Nous devons témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Même si on nous menace, ne démissionnons pas en disant on nous persécute, nous sommes seuls. Non. Plus on nous persécute, plus on nous menace, mieux nous devons témoigner de notre foi chrétienne. Demandons au Seigneur d'être des chrétiens qui témoignent de leur foi, des chrétiens à la tête haute, qui ne baissent pas la tête face à l'obstacle, face à l'adversaire, mais des chrétiens qui comptent sur Jésus-Christ, sur l'Esprit Saint pour témoigner de leur foi. C'est au bout de la persévérance de cette lutte que nous entrerons dans la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voilà la récompense que nous cherchons. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Père Saint Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande
tes enfants, tous unis dans ta main, mêlons. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent nos prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois, Seigneur, c'est notre don pour nos frères et pour nos sœurs, qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint-Dieu, éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie et pour ceux qui sont absents. Reçois les enfants, tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement maman Julienne Diquet, maman Justine, maman Hélène. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants qui comptent sur nos prières. Pascal Zodan, Florian, Marie-Thérèse Matteux, Kenzie, Roussel, Alexandre, Brice, Franck, Carissa, Martial, sur tous les malades, sur Alain Keng, sur Godwin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu la vocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un lui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumoulin, éveille la confiance, le courage
l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Je vais me rendre à Tsegum pour la messe confession et la doctrine chrétienne et continuer le chapelet. C'est le moment de dire les chapelets après le chant de sortie. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Notre confiance est dans ton nom très saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué, pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.